Boker Tov. Boker Tov. Ouais. Baruch Haba Jonathan Lalou Ayakar qui vient de s'installer à Ashdod pour être près de nous au Beth Midrash. On est aujourd'hui le lundi matin 25 du mois de septembre et le He du mois de Tishrei, le 5 du mois de Tishrei. Et nous, Nishmat Claudine, Chamesha Batoret Kuka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, Ilan Rachel, Bat, Béatrice, Daniel, Yuli. Aléa, Shalom, Bezrat Hashem, Ilana Ikara. Pour une grande fois shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moretim Akdosha Vateora, le Rav Machlouf Ben Juliette Safran, et chaque jour, Yishlach Lem Refoua Shlema, Talebatefrat, Myriam, Moretim Akdosha Vateora, Kol Am Israël, Chem Tovim Shalom. On remerciera tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, Check-in, tout ce que vous pouvez faire, Bezrat Hashem. Pour ceux qui veulent participer à ce que nous faisons ici, Koulo Leshem Shamaim, et 100% à la bonne adresse, un faudra pour Yohan Lalou. C'est qui Yohan Lalou, c'est toi? Son cousin, donc Yohan Lalou. Ilana Delouya, AA. J'ai un mec qui m'a envoyé par PayPal, il s'appelle AA. Donc je sais pas qui c'est. Didier et Sophie Guénoun, ça je connais très bien. Que Dieu les bénisse. Et tous ceux que je ne peux pas citer parce qu'il serait peut-être temps de commencer le chiour. Voilà. Et je remercie une fois de plus pour cette année chacun de vous qui avez participé au cours. Vous êtes très 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 nombreux à m'écrire. Alors je voulais vous dire à cet insu que le vendredi quand vous m'écrivez, ayez un peu de pitié quand je mets du temps à répondre ou si je réponds de façon assez brièvement parce que vous êtes très nombreux et donc je ne peux pas me permettre de m'étaler dans les réponses. C'est oui, non, question courte égale réponse rapide. Voilà. Bezrat Hashem. On fait dans la halachot. Sans plus tarder. Maurice, t'es prêt? Maurice, il est prêt. Alors on commence pour la halachot. Bezrat Hashem. Hein? Au profil. Ah, beau profil. Hein? Lire le Zayin, pourquoi vous voulez que je lise le Zayin? Qu'est-ce qui est marqué ici? D'abord, c'est de qui celui-là? Chazon Ovadia, il dit comme ça, Im lachar shritatam nitzat refa, et non tsarir kapara acheret, aval im nitnabel bishat refa, tov likar tanegol kapara acheret. Comme ça, j'avais déjà lu. Pourquoi vous me donnez ça? Parce qu'en réalité, si pendant la shrita, c'est pendant la shrita, ou nitnabel, à ce moment-là, vous avez réfléchi à ce que vous dites que c'était pas nécessaire de recouper. C'est exactement ce qu'il dit ici. Vous voulez que je vous lise en hébreu ce qui est marqué, comme ça vous comprenez mieux? Il est marqué comme ça. Avali in nitabel bishat shrita tov likar. Tov. Lo chova. C'est ce que j'ai dit. Tov likar. Lo katuv ikar. Tov likar. C'est mieux de prendre. Voilà ce que ça veut dire. Exactement comme je l'ai enseigné. Chazak Baruch 1-0 là-bas au centre. Alors, justement, on y arrive. Tov likach. Ki kol ha'inyan shel hashchita ze hamita. Ça, j'ai lu déjà tout ça. Malat achila b'tish'i lechodesh tishrei v'ta'ama. Pourquoi est-ce qu'on doit dafka manger le 9 du mois? Un tel point qui est marqué comme ça. Mitzvah lechol berev Yom Kippourim. Vous le savez, la veille de Yom Kippourim, le'arbot beseuda, de multiplier les seudot. V'chol ha'ochel tish'i v'tishri. Donc tout celui qui mangera le 9 du mois, c'est-à-dire la veille de Yom Kippour, ou pour cette année vendredi si vous préférez, nirshavo ki'ilu itanet gam ken yomaim, est considéré comme si qu'il avait jeûné 2 jours. Chutz mi Yom Kippour shu mitane bo bayom. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui a mangé bien comme il le faut la veille de Yom Kippour est considéré comme si qu'il avait mangé, qu'il avait jeûné 2 jours, plus Yom Kippour. Ça fait combien? 3 jours. Il y en a qui disent pas comme ça, il y en a qui disent 2 jours comprend Yom Kippour, c'est-à-dire vendredi et le lendemain. Et pourquoi tout ça, Bémet? Pourquoi on nous parle de nourriture? Il y a plein de raisons à cela. Et combien on doit manger de seudot? Et aussi, il y a plein de ta'amim. Alors, il dit ici comme ça. Ta'amim zazo, shel achilat berev Yom Kippour, kedei shiye lo koach litanot beyom Kippour. Al pipshat, pourquoi est-ce qu'on mangerait autant de seudot? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir de force la veille du jeûne. Bon, ok, je trouve ça un peu léger. Ubisfre Brit Benyamin, Erarti ve'veti od ta'amim rabim, le mizvazo, donc il rapporte ici le Rabbi Benyamin Chouta dans son Shulchan Aruch, que dans un autre dossier, il a apporté d'autres raisons à cela. Combien de seudat on doit faire? Al-pi asod yesh lechol b'shishi shiur achila shtei yamim. Donc combien on doit manger la veille de Yom Kippour? L'équivalent de 2 jours. Combien on fait de repas par jour? 3 repas. Shaharit mincha arvit. De la même façon, on fait 3 repas. Pas trop près. J'ai pris un peu de... Pas trop près. Fitoussi. Si c'est fitoussi, mekabel be'ava. La reine, on mange donc l'équivalent de 2 jours. Alpisol, je vous dis la vérité, comme ça, c'est pour toi, Fitoussi, je sais que tu adores ce genre de choses.
Pourquoi 2 jours? Parce qu'en réalité, il y a 3 repas. Et le fait de manger la veille de Kippour, je vous explique comme ça, je fais une parenthèse, même si on est dans la halachot, parce que j'aime bien le côté piquant, et Stéphane aussi, il aime bien le côté piquant. Alors, on va expliquer ça en 2 mots. Une des raisons pour lesquelles on fait 6 repas la veille de Kippour, c'est parce que, Baruch Shemu, quand on a fauté dans la faute originelle, on a fauté à cause de quelle faute? À cause de la Neine. On a mangé ce qu'il fallait pas les manger. Ouais. Et malheureusement, comme on a mangé ce qu'il fallait pas le manger, on a remis en construction la construction du tikkun des 6 jours. C'est-à-dire que le Shabbat la fâche, mais le fait d'avoir mangé le vendredi, Minashamaim, je vous rappelle que ça tombe un vendredi cette année, donc, Shnat Geoula, Bezrat Hashem, si je veux, peut-être qu'il y aura une guerre à... Normalement, la guerre, elle devrait, Gog ou Magog, démarrer ou à Sukkot, ou à Pessah. Ma femme m'a dit, parle pas de ça, je t'en prie, mais je me lâche, c'est pas grave. À mon avis, peut-être qu'à Sukkot, on va s'éclater. Peut-être, hein. J'espère pas. J'espère que Bezrat Hashem, il y aura le Mashiach sans tout ça, mais bon. Quoi qu'il advienne, quoi, amen. Tu veux que ça explose la banque à Poalim ou la discount? Où est-ce que tu as un découvert? Israël, il m'a dit, Yaratson, je t'ai pas la banque à Poalim, moi, c'est ta mort. Tov, Bekitov et chers amis, étant donné que Mina Shamaim, le vendredi, et ça tombe vendredi, eh bien, Adam et Ève ont mangé Kilkilou et Shishat et Yamin. C'est-à-dire que les 6 jours deviendront Beze atapecha tochal lechem, tu travailleras la sueur de ton front. La reine, avant Kippour, on mange 6 séoudot. En réalité, ces séoudot ne correspondent pas simplement à l'équivalent de 2 jours, comme il dit à l'épisode, mais ces 6 séoudot correspondent aux 6 jours de la création du monde que nous avons détruit à cause de la nourriture. Quel rapport avec Kippour? Pourquoi tu ne ferais pas ça à Pessah? Pourquoi tu ne fais pas ça à une autre fête? Réponse très simple et très belle. C'est qu'en réalité, le tikkun de la malédiction, si vous voulez, de l'homme, aurait dû s'arrêter quand? Le jour du don de la Torah. Zéou. Et qu'est-ce qui a ramené toutes les clalottes? La faute du Vaudor. Quand est-ce qu'on fait le tikkun de la faute du Vaudor? Le jour de Kippour. Donc la veille de Kippour, on mange les 6 séoudot. C'est là. Zéou. Maintenant, pour le 6 séoudot, il dit comme ça le rab. C'est là. T'as kiffé, Fitous. Et voilà. Tam shem bracha al achilat betishit. Atam shelo tiknu. Alors, une question pour un champion. J'adore poser des questions. Ceux qui ont fait Shabbat chez moi à la maison, ils savent que pendant 1 heure, je pose plein de questions sur la Torah, selon le niveau des gens et le livre qu'ils ont étudié. Je pose d'abord qu'est-ce que tu connais bien, après je pose des questions. Alors la question pour un champion. Pourquoi, dans ce cas-là, si c'est si important de manger la veille de Kippour, au point où on nous dit que celui qui mange beaucoup à Kippour est considéré comme si qu'il avait jeûné 2 jours? Waouh, ça va loin. Azlama lotiknu bracha. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de bénédiction prescrite par les Chachamim avant de faire nos séoudot? Lama. Réponse, Jonathan. Et voilà, 1-0. Voilà. Baruch. Ata. Kevodo. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de brachot avant les séoudot de la veille de Kippour? Fitous. Shei. Tov. Omer, Arav. Kevan shekol adam ochel gam lelot tzivui yaboré. Parce que de toute façon, on mange tous. Donc on aurait peur de dire bracha levatala, que cette bracha, elle soit pas faite en l'honneur d'Hachem. Parce que Mimele, la veille de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Toutes les mamans, elles disent, mange, ce soir c'est jeûne. Alors, étant donné que de toute façon vous allez manger, le ratsu, li kvoa, n'ont pas voulu fixer une bénédiction. Comme ça, il rapporte ici. Yesh omrim shesh gam kamza lechol belel erev Kippour, veyesh omrim she'en mitzvah velachmir lechol gam belel erev Kippour, tavo ala bracha. Alors, il y en a qui disent que juste avant la Soudat Mafseket, c'est bien encore de faire une Seoudat. C'est un mec qui explose à Kippour. Je pense qu'il y a marqué ici. Je vous ai déjà dit, un juif au régime, c'est pas un religieux. C'est impossible d'être au régime. Quand est-ce que... C'est pour ça que les Tunisiens, nous, qu'est-ce qu'on dit? Comment s'appelle le régime tunisien? Dimanche. Le régime, dimanche. Tov. Donc, il dit ici, surtout, donc avant Soudat Mafseket, yesh lechol. Et là, on a un minag un peu bizarroïde, qui dit, yesh lechol b'chayav yom Kippour, ma'achlim kalim ke'ofot v'dagim. Il est de manger la veille de Kippour des choses qui soient légères, comme du poulet, par exemple. Vedagim. Alors, dagim, non, déjà que tu veux m'amener le maquilleux, si tu mets les flashs, on va pas s'en sortir, là. Vedagim kede shelo yé, save'am gae betfilato b'yom Kippour. Les rougets. Alors, d'abord, avant tout, c'est quand même curieux de nous dire de manger du poisson la veille de Kippour. C'est-à-dire, tu veux tuer un mec, tu lui donnes de la demchot juste avant le jeûne. Non seulement il schlingue, mais en plus, il va avoir une soif de titan, tu vois.
Alors pourquoi on nous demande de manger du dagim? Quand est-ce qu'on doit manger du dagim? Le matin, la veille de Kippour, le vendredi matin pour le cas échéant de cette année, on mangera du poisson. Pourquoi on mange du poisson? Pourquoi manger du poisson? Il y a une mitzvah dans une des repas de Kippour, et Alpisod, il faut manger ce poisson-là quand? Le premier repas du matin. Dès que tu finis la prière, premier repas que tu commences avec un motzi minaretz, sinon il n'y a pas de repas. C'est pas un repas si tu fais pas motzi. C'est là. Tu manges du poisson. Alèche. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner une raison? C'est pour ça qu'il n'a pas fauté. Le poisson n'a pas fauté. Parce que pendant le mabou, il n'a pas été touché. Mais on n'est pas dans le maboul, là. Non, mais Toi, tu me sors ton savoir général, là. On parle de la veille de Kippour, là, cher ami. Pourquoi Ochlim Dagim? Chez la Tova. Voilà, Maurice, il veut répondre. Vas-y, Maurice. Fais comme le poisson, il répond comme il fait les bulles, Maurice. Ils n'ont pas d'Aïna. Ils n'ont pas d'Aïnara. Et quel rapport avec Kippour? Donc, Maurice, comme il est algérien, il dit bien Aïnara avant Kippour. Un truc comme ça, je crois. Alors, Baruch. Dag, ça veut dire inquiète-toi, au contraire. Ça veut dire Doeg. Dag, c'est Dalet Gimel, Din Geinam. Ça veut dire Ali. Hein? C'est un rapport avec l'Égypte, où ils avaient du poisson, effectivement, la Nessichat Anilus. Et donc, la veille de Kippour, on mange la Nessichat Anilus. Mais je rêve, Herbert. Hein? Apporter les rougets. Mais qu'est-ce que c'est avec les rougets, toi? Tu vas lécher. Ils ont été créés le 6e jour. Et ils ont été créés le 6e jour. Désolé, 5e jour. 1-0 la balle au centre. Non, alors la réponse est très belle, et c'est pour ça que je posais la question, parce que la réponse est vraiment Matok Kadvash. Alors celui qui a dit 6e jour, écoute bien, parce que ça vaut le coup d'entendre. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit que si on protégeait nos yeux de l'interdit, le Yetzer Hara n'aurait pas le droit de nous faire tomber, aucunement. Ça veut dire que tout le problème de notre Yetzer Hara commence par le membre le plus spirituel du corps humain, c'est les yeux. Il n'y a pas plus kadosh que les yeux dans le corps humain. Tu as la Brit Mila, au même niveau que la Brit Mila, tu as les yeux. C'est pour ça que les yeux sont tellement kadosh que les magiciens n'ont pas le droit, pas simplement au niveau de la sorcellerie, on parle de magiciens, qu'on appelle Achizat Enaim. Joue avec les yeux, je déteste ça. Ce qui fait que les yeux ont pour principe d'accorder à l'homme la vision de ce monde, l'étude de la Torah. Tout dépend de nos yeux. Comme c'est marqué dans le Zohar, Tahazé, viens et vois. Comme le disent les prophètes, Zayon, Chazon Ovadia, voir. Ce qui fait que, quel est celui qui ne ferme jamais ses yeux? Lo yanum velo ishan. Il ne meurt pas et ne somnèle jamais. C'est le poisson, il n'a pas de paupières. Mais le poisson, il a une particularité. C'est que le poisson, qu'il soit pur ou impur, qu'il ait des écailles ou pas d'écailles, il vit dans un migvé. Ce qui fait que quoi que regarde le poisson dans l'eau, le migvé le rend constamment pur. C'est pour ça qu'on mange du poisson la veille de Kippour. Pour nous souvenir que le poisson, quoi qu'il fasse, il a toujours les yeux dans le monde dans lequel il vit. Et la vie du juif, c'est la Torah. Pour que nos yeux soient toujours dans la Torah. Quand tu manges le poisson, c'est un symbole qui rappelle à l'homme que ton Kippour, c'est pas qu'il vaudra rien si tu fais pas attention à tes yeux. Mais si tu fais tchouva, sans passer d'abord par maintenant je fais attention à mes yeux, j'arrête de regarder mon portable, j'arrête de regarder toutes sortes de vidéos interdites, j'arrête de regarder des pubs interdites. Toute cette Torah-là va dans la Sitra Achara. Achen, Zorkim et Enenu, Bamigve. On jette nos yeux dans le migvé, et ce symbole, c'est de manger le poisson. C'est ce que j'ai étudié. Vous valez le coup ou pas? Alors? Si le poisson il a tourné, c'est qu'on est pas mal. Si le poisson a tourné, est-ce qu'il y en a qui peut sortir Maurice Ben Gozi d'ici? J'en peux plus là. Tu n'as pas les noms. C'est pas toi? Bon, vous pouvez rester alors. Tov, yesh omri lechol kalim ke'ofod edagim, donc on peut manger du poulet, on peut manger du poisson. Chez nous, yesava mitgae בתפילתו ביום הכיפורים. אין לאכול בערב יום הכיפורים מאכלים המחממים את הגוף, כדי שלא יבואו לידי קרי בלילה. Alors, on évite de trop manger des choses qui soient, comment dire, même si on a énormément bu, charif ou des laitages. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer que la nuit, la personne, chaz veshalom, devienne baal keri, qu'elle ait un rêve érotique et sort de la semence. Lo alenu v'lechem. Mais si c'est le matin qu'il veut manger des ma'achale chalav, il veut manger du chalav, il le pourra. Est-ce qu'on doit faire
les seudot avec du pain. Il y en a qui disent pour seuda mafseket, donc la dernière seuda. On a un klal dans la Gemara qui dit, une généralité qui dit, il n'y a pas de seuda s'il n'y a pas de pain. Alors il dit comme ça, écoutez bien la halakha, comme ça vous le saurez. Il y a des poskim qui disent que c'est pas obligé de manger du pain à seuda mafseket. D'accord? Il y en a qui disent, les chatrila chayav. Mais non, c'est pas une seuda. Où est-ce qu'il est ton birkat Amazon? Il va seuda achat be'erev yom kippurim une pâte. Il dit, ok, tu veux pas faire les autres qui sont à minag, à sans pain, allez, tu le fais pas. Mais Souda Mafseket, c'est Ouda Mafseket. Tu la feras avec du pain. Réponse finale du Rav Ovadia, Amahmir tavo ala beracha. Si la personne vraiment, elle veut pas manger de pain, alors, elle m'a la saute. Et s'il veut manger du pain, tavo ala beracha. Quand on m'a posé la question à des Rav qui étudient la nuit ici, il m'a dit, qu'est-ce qu'un homme, il doit se souhaiter la veille de Yom Kippourim? C'est une question qu'il m'a posée tout à l'heure. Il m'a dit, Arabe, donnez-moi un chidouche, qu'est-ce qu'un homme il peut se souhaiter le plus avant Yom Kippour? C'est pas marqué ici, c'est juste une parenthèse. Je lui ai dit, cherchez à se faire humilier le plus possible. Et il a commencé à rigoler, il m'a dit, why, Ezeyofi? Parce que celui qu'on humilie en public, ou celui qu'on humilie, on dit de toute façon, toi t'es rien, on le descend. C'est là. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Rabotaï, c'est Maurice Bengozi, fait des problèmes. Si, si. Est-ce que je veux Don't répondre touch. parce que le clavier il était caché par Ne le touche là-bas. pas, tes mains elles sont trop grosses pour le petit appareil. Heureux celui qu'on humiliera la veille de Yom Kippourim. Heureux celui qu'on humiliera la veille de Yom Kippourim. C'est pour ça que les Gabaïm en général ils ont un monde futur magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours humiliés par les problèmes de place, de toute façon pour qui tu te prends ici, toi, machin, et bien qu'ils prennent tout ça avec amour, qu'ils ne se fâchent surtout pas. En disant t'es pas content, tu vas ailleurs. Pas du tout, c'est un grand mérite pour eux, car tout celui qui se fait humilier et qui l'accepte par amour, alors qu'il sache que Dieu efface automatiquement toutes ses fautes, et plus que ça encore, les sages nous disent qu'il est bon de prendre une bénédiction de lui tout de suite. C'est-à-dire, si tu t'es fait humilier, qu'il a pris par amour, qu'il a aussi cette épreuve, sachez que celui qui se fait humilier et qui bénit l'autre, ce qu'il aura dit de sa bouche se réalisera. Voilà, c'est ce qu'on appelle un moment de ratonner. Pourquoi? Bien parce que comme Hachem se fait, ah, tu t'es rappelé de moi, toi, il y a tes Koujik. Il y a cours tous les matins, sauf des matins où je suis pas là, qu'est-ce que je fais demain matin, je suis chez le médecin. Je suis pas là. Voilà, ça. Il y aura cours quand même, si Dieu veut. La reine, comme Hachem il se fait humilier tout le temps, Dieu lui dit faites Shabbat, Dieu lui dit faites attention à la Nida, Dieu lui demande Bezrat Hachem à chaque juif de s'aimer les uns les autres. Et nous, on ne fait pas attention à ce que nous demande Hachem, on regarde ce qu'il ne faut pas regarder, on dit ce qu'il ne faut pas dire, on fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, dans le ciel, Dieu se sent humilié. C'est le roi, Amelech HaKadosh. Et maintenant qu'une personne se fait humilier et qu'il le prend par amour, il ne se vexe pas. Non seulement il ne se vexe pas, il le prend par amour. Hachem, il lui dit, moi je ne peux pas être moins qu'un homme. Moi je me fais humilier, et les familles, j'envoie des punitions. Mais toi tu te fais humilier et tu prends ça par amour, chayecha, que ce que tu demanderas, tu l'auras. La reine, il n'y a pas plus que se le faire humilier la veille de Yom Kippour. D'ailleurs, il y a un patam pour cela. Vous savez tous qu'on doit absolument faire le shalom avant Yom Kippourim. Et comme je vous l'ai expliqué ce matin entre les filines de Rashi Rabbeinu Tam, il y a une yann comme ça, vous savez qu'on dit à Kippour, Kikulanu Bishgaga. Qu'est-ce qui nous permet d'être pardonnés, selon la Zvara d'Rabbi Yehuda dans la Gemara, le jour de Kippour? C'est que Bémet, tout ce qu'on a fait, on l'a fait par inadvertance. Et je peux vous l'affirmer, c'est vrai. Parce que si les Juifs connaissaient la gravité de faire une avéra, personne ne ferait des avérotes. Il y a un mec qui est mort clinique qui m'a raconté que quand il est parti en haut et qu'il a été jugé dans le ciel et qu'il a vu c'était quoi le Gehinam, il a pris des coups là-bas, il m'a raconté. Il m'a dit, je peux vous affirmer une chose, pas un homme au monde n'oserait faire Zera Levatala. Pas un homme au monde ne ferait du Lachon Hara. Depuis il y en a un Dibour toute sa vie, il m'a dit. Moi, c'est fini, presque que j'ai vu là-haut. Waouh! Ça rigole pas là-haut. C'est pas une blague. Après la mort, c'est pas je vais en vacances à Saint-Tropez. Tu donnes du Mecheshbon. Mais par contre, il a vu aussi le Gan Eden. Et là, il dit rien que pour ça, un homme, il devrait tout sacrifier pour Dieu. Tellement la vie qui nous attend pour l'éternité, c'est un souffle de vie qui est inexplicable. On referme cette parenthèse, juste pour vous dire quoi? Eh bien, juste pour vous dire que si c'est Atad Ishmaya, une personne est capable de faire le shalom, et comment est-ce qu'on peut faire le shalom? De la même façon que Dieu nous pardonne, qu'est-ce qu'on dit? Kikulanu bishgaga. Bishgaga veut dire quoi? Toulanu par inadvertance. Ça veut dire on a fauté mais on ne savait pas. Le madavardomé, c'est comme quelqu'un qui te marche sur le pied. Et qu'est-ce que tu lui dis? Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu. Mamash mechila. Ok, c'est bon. De la même façon, Hachem, quand on vient vers lui, à la fin de chaque prière de Kippour, on va dire Kikulanu bishgaga. Toute la communauté va dire Kikulanu bishgaga. Nous sommes tous, nous avons tous sauté par inadvertance, pas avec kavana. De la même façon, avant Kippour,
tu dois aller voir tous ceux à qui tu as eu des embrouilles et leur dire, tu sais quoi, je suis venu te voir. Tu sais pourquoi? Parce que je suis sûr que tu n'as pas voulu me faire de mal. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois, la Hamid et ta chénie, Bishgaga. Toi aussi, tu dois mettre le dans cette position de Bishgaga. Et je vous donne vraiment un très très grand conseil dans ce... Allez, enlève ta main de l'appareil. Toi, il y en a un qui peut le reculer, dis-y, lui. T'arrêtes pas avec ta main de toucher l'appareil. On dirait un gosse. Combien d'amis qui sont rentrés? Mais qu'est-ce que j'y fasse, les amis? C'est qui, des amis d'Oran? À côté de Houtan? Tov. Alors, en général, on continue avec les séoudotes. Je reviens à cette parenthèse. Donc, n'oubliez pas de faire le shalom, c'est très important. Il y a des gens avec qui le shalom, ça ne marche pas. Le but du shalom, c'est pas que ça marche. C'est de faire ce qu'on a à faire. Ne l'oubliez jamais. La réussite, c'est Dieu qui la donne. Mais ce qu'on a à faire, c'est d'entre nos mains. Donc, toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu viens, tu demandes pardon. Si la personne ne veut pas au bout de 3 fois, tu vas avec 3 personnes, tu demandes pardon et tu donnes le dos et tu t'en vas. Si la personne à qui tu as fait du mal est morte, dans ce cas-là, tu vas avec 10 personnes sur sa tombe et tu lui demandes pardon et après tu rentres chez toi. La personne qui refuse de pardonner, alors, à partir de ce moment-là, elle prend la faute sur lui, même si elle avait raison, mais il est khatrila. C'est là. Quelqu'un qui a subi un ézec, il peut demander pardon. Celui qui a Subi un ézec. Celui qui a eu un super nézek. Un ézec, ouais. Alors justement, imagine un petit peu que Hachem, parce qu'on serait Mechalel Shabbat, ou qu'on aurait touché notre femme Nida, qui serait extrêmement grave, donc il a fait un super nézek dans le ciel. Vous savez qu'on a expliqué, je sais pas si c'était, non, on a expliqué qu'un des plus grands tikkuns du peuple juif, c'est de réparer aussi le monde d'en haut. Parce que quand on fait une avéra, c'est comme si je prends une boule de pétanque et que j'ajette de toutes mes forces dans le royaume divin. Imagine un peu que tu prennes une pierre et que tu la jettes sur le roi. C'est extrêmement grave ou pas? Donc Hachem, il te pardonne à Kippour. De la même façon, si on n'est pas capable de voir au-delà du nézek qui nous a été fait, c'est-à-dire des dégâts qui nous ont été faits, que derrière ça, il y avait Hachem, alors on n'a pas besoin de porter de kippa, ni de tzitzit, ni de brit mila, on est complètement à la masse. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de voir qu'à travers les événements de la vie, Dieu se cache derrière, eh bien, on n'a rien compris à notre judaïsme. Non, mais on peut pardonner, mais pas. Enfin, on pardonne, mais pas aller voir la personne. Pourquoi aller voir une personne qui. Enfin, si une personne, elle lui a rien fait. Dis-moi, quand tu fautes vis-à-vis du roi, est-ce que c'est toi qui vas vers le roi ou le roi qui vient vers toi? Ouais. Quoi, ouais, réponds-moi. C'est le roi. Enfin, c'est toi qui vas vers le roi, évidemment. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi Hachem, il descend pendant 30 jours pendant les slichot, alors que c'est le roi et c'est lui qui descend? Pour donner l'exemple aux enfants d'Israël. Ça veut dire que, si tu regardes bien le verset pour te répondre à Rabbi Yitzhak Ayakar, Oev Shalom, c'est ce que tu es en train de dire. Mais il y a une suite. Rodev Shalom. Tu vois la différence entre un tzaddik et un chassid? C'est que le tzaddik, il est prêt à pardonner si on vient le voir. Mais le chassid, même s'il a raison, c'est lui qui va voir l'autre. Alors, dans la Gemara, on raconte de lui qu'un boucher lui avait fait du tort, il l'avait humilié, il est parti le voir pour lui faire passer Bishgagan, voulu qu'il fasse ses excuses. Tu comprends? Il n'a pas voulu, il l'a envoyé balader, il a donné un coup de hache sur son morceau de viande, un bout d'os, hop, ça lui rentrait ici dans la gorge, jusqu'au cerveau, il est mort. Rabat, il est parti lui-même voir, alors qu'il avait raison. Il faut aussi donner sa chance au produit. Tu comprends? Il faut donner la chance à chaque juif de faire le shalom. Les difficultés aujourd'hui, si je me permets de dire un mot au moins sur ça, c'est d'abord avant tout de commencer par sa propre maison. De mettre à la veille de Kippour, très important de parler avec sa femme, de laisser parler le cœur des gens. Pas de dire, écoute, viens, on se la joue, on se pardonne, et puis on recommence. Mais de laisser parler le cœur des gens. Il y a des gens que tu vas aller les voir, après c'est les parents, bien entendu, les enfants. Il faut demander aussi pardon à nos enfants. Les enfants demandent pardon aux parents, il faut qu'ils embrassent les mains des parents. Il y a tout un processus comme ça. Ensuite, les amis. Mais d'abord, on commence par sa propre maison, et tu verras qu'il y a des parents, on est dans une génération très très spéciale, où les belles-filles sont spéciales, les belles-mères sont très spéciales. On est une génération très difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle, hier, il y a une dame qui me va en demandant est-ce qu'elle devait dire pardon à sa belle-fille qui est, on ne peut plus, hautaine, mal élevée, odieuse. Ok? J'ai dit non. J'ai dit non. Selon ce que je viens d'entendre à l'instant, non. Pourquoi non? Parce qu'elle m'a dit qu'elle a déjà fait avant Rosh Hashanah, et elle a fait jusqu'avant, elle lui raccroche au nez constamment. Giverette, une femme âgée, tu es ptoura. Tu es ptoura. Tout ça parce que ça ne s'est pas passé exactement comme la belle-fille l'aurait voulu. Mais pour qui elle se prend? On ne rentre pas dans les délires. Et c'est pareil du côté des belles-mères qui se mêlent de tout, qui parlent trop. Il y a beaucoup de conflits dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bamash, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a à faire. Voilà, belle-mère, je voulais vous demander, Michila, ou Slicha avec Kapara. J'espère qu'on pourrait redémarrer une nouvelle année sur de nouvelles bases. Et on recommence. Pourquoi on recommence? On sait que ça ne va pas le faire. Et Dieu, quand il te pardonne à Kippour, tu crois qu'il sait que tu ne vas pas retourner dans tes bêtises? Hein? Azachen, sois intelligent. Quand tu prends une assurance, tu as remarqué que tu payes pour ça. Tu payes pour l'assurance. Eh bien, pour que tu aies une assurance vie, Bezrat Hashem, paye aussi. Prends ton téléphone,
Il est de coutume que les personnes plus jeunes appellent les personnes plus âgées. Les belles filles doivent appeler leur belle-mère, qui en déplaire à tout le monde. C'est ça. Sauf si la belle-mère, bien entendu, dans certains cas, des fois, elle veut séparer les couples, elle veut faire du mal. Dans ce cas-là, je ne parle pas de ce cas-là, il faut aller voir un chacham, expliquer le cas, parce que chaque cas a une réponse pour lui. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de réponse générale pour tout le monde. Mais la généralité, c'est vraiment qu'il y ait le shalom. Heureux, je voudrais vous dire juste une phrase et finir avec ça, mais heureux la personne qui partira de ce monde et de qui on dira, est-ce qu'il y a une personne à qui il a fait du mal dans le public? Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la main et qui peut dire, voilà, moi, il m'a fait du mal? Pourquoi on a dit ça pour Shmuel Hanavi? Shmuel Hanavi, avant de mourir, il a dit, est-ce qu'il y a une personne ici qui peut dire que je lui ai fait du mal? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire qu'il m'a donné ne serait-ce qu'un seul cadeau? C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire, mais allez, vaille, que toute notre vie, surtout vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos parents, nos beaux-parents, et combien on dit comme ça, voilà, maintenant je vais partir de ce monde, est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que je te dois quelque chose? Est-ce que je peux arranger quelque chose? Combien on doit travailler notre humilité, Rabotai? C'est pas un cours de moussard, c'est dans la halachot. Mais je pense qu'au-dessus de toute la halachot, c'est cette notion d'être d'abord un homme pour demander d'abord pardon. Parce qu'il faut être un homme pour être capable de demander pardon. Comme le dit Chachamim, Gever. Gever. Ouais, l'homme. C'est celui qui sait être un exemple. Aller voir son rave, demander pardon s'il y a eu des choses. Le rave, il voit avec ses élèves, il voit avec ses amis. Le père, il voit avec tout le monde. Les frères avec les grandes sœurs. On se doit d'avoir du respect. On ne peut pas commencer Kippour s'il n'y a pas eu ça. J'irais presque que ça sert à rien. C'est là. Il y a un mec d'Oran qui veut dire quelque chose? Ah, ça coupe. Ça, j'ai pas. Donc, on a l'habitude de prendre shte kikarot lechem, deux pains entiers, pour Yom Tov et pour Shabbat. Pourquoi? Zecher lechem shte. Aval, quand vous allez à une seudat mitzvah, comme une bar mitzvah, une brit mila, un mariage ou autre, puis Jonaben, Mayeshod, Siuma Sechet, on n'est pas obligé de prendre deux pains. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas prendre deux pains. Il faut prendre qu'un seul pain pour faire un motzi l'achminaret. Aval, il y a un chidouche. Pour la Seuda Mafseket, veille de Yom Kippourim, il y a marqué ici, Tov levatsa Seuda Mafseket al shte kikarot lechem, on prendra dafka deux pains pour la Seuda Mafseket. Donc non seulement on mange du pain, pour ceux qui veulent bien faire, mais en plus on prend deux pains et on dit à motzi l'achminaret, on pourra le tremper dans le sucre et dans le sel, chez Lanou, Shana Tova Metuka. Ça a l'air. Gam shtia bichlal mitzvah achila berev Yom Kippourim, celui qui ne veut pas manger, qui a des problèmes, qui a fait le charvoul, qui a fait l'opération de l'estomac, ou il a sa belle-mère qui vient à qui pour chez lui, il a perdu l'appétit, je sais pas, il a un truc, ok? Alors dans ce cas-là, même s'il boit, ça peut lui considérer, malgré tout, Bedi Avad, comme la Seuda. Gam Nashir Chayvot Lechol Berev Yom Kippourim, les femmes ont autant l'obligation de manger que les hommes, la veille de Yom Kippur Vav, chez Mitzvah Tassé Salazman Grama, même si c'est une mitzvah provoquée par le temps, Shata Mitzvah Tachila, Kedei Shelo Tazik, Laem Ta'anit. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de faire attention à sa santé, la veille de Yom Kippur, et d'être en forme pour jeûner. Vegam Ken Nashim Chayavot Lechol, et c'est pour ça que les femmes ont l'obligation de faire la Seuda Mafseket. Alors pour ceux qui me poseraient la question, parce que ça arrive souvent, les bilboulem moach, c'est-à-dire les gens confondent entre la Seuda Mafseket de Tisha B'Av et celle de Yom Kippourim. À Tisha B'Av, chacun mange dans son coin. La veille de Yom Kippour, on mange tous à table. Et justement, le contraire. Heureux avec le sourire. Ashrechem Israël Amarabi Akiva. Heureux, vous êtes les enfants d'Israël devant qui vous vous rendez pur. Et qui vient vous rendre pur. Au contraire, faut être Sameach Meon. C'est un cadeau qu'on puisse faire un jour à Dieu. Si un jour tu as un barour, tu as envie de faire un très très beau cadeau à Dieu. Et tu me poses la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire plaisir à Hachem? Eh bien, Hachem, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est d'être tous réunis à table. Chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Les parents, les beaux-parents, les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, quand on est tous capables d'être sur la même table, dans cette génération, je pense que c'est certainement le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem. Mais aujourd'hui, on est loin, loin de ça. Allez, très loin. Maintenant, celui qui ne peut pas jeûner. Je voudrais arriver très rapidement à celui qui doit jeûner ou pas jeûner le jour de Kippour par rapport au halachot. Alors, Achilad betish'i lemi she'eno mitane bekippur ou beisha she'ena mitana.
Une personne qui ne jeûne pas à Kippour sur l'interdiction du Rav par rapport au médecin, est-ce qu'il ferait donc les Seoudot lui aussi? Et est-ce qu'il ferait Seouda Mafseket? Le Sheila. Pourquoi il le ferait s'il ne jeûne pas? Oh, donc tu as répondu. Parce qu'en réalité, les Seoudot qui précèdent Yom Kippour sont des mitzvot. Donc comment si tu ne fais pas la mitzvah de jeûner, il fait la mitzvah de manger avant. Donc même s'il ne jeûne pas à Kippour, il est tenu de faire toutes les Seoudot prescrites comme on vient de l'expliquer. Celui qui est en deuil a le droit d'aller à la synagogue la veille de Kippour, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'on fait, Dafka? Il y a une question à vous poser d'ailleurs un petit peu pertinente. Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord Mincha? Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord Mincha, ce fameux grand Mincha, avant de faire Souda Mafseket? Dans le cas où il meurt, d'où tu sais ça, toi? Ah, c'est moi qui te l'ai dit? Alors dis-le. Voilà, dis-le, Yatik Ourijik. Effectivement, une des raisons pour laquelle on fait Mincha Gdola, à 2h l'après-midi en général ou 1h, ça dépend des synagogues, nous avons l'habitude de venir, Bezrat Hashem, à la Beth Knesset, faire Mincha Gdola. Et pourquoi on fait Mincha Gdola dans ce cas-là? Parce que comme on arrive à la veille de Yom Kippour, on a vu que les deux enfants de Aaron sont morts. Parce qu'ils pensaient que le Mizbeach faisait la capara de toutes les fautes, et on a vu qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Et ils ont été frappés où? Dans leur bouche, dans leurs yeux. Ça a pénétré l'œsophage. Ils ont été brûlés de l'intérieur. Mais la reine, comme on arrive à Kippour, il y a des chemins sur lesquels l'Arba Mitot Beddin se met en application, dans le monde dans lequel on est. Par exemple, Sekila. Sekila, c'est lapidation. La route, c'est un din de Sekila. Celui qui meurt d'un accident de la route est mort de din Sekila, lapidation. Le choc, boum, tombé d'un étage, boum, c'est ce qu'il a. Il y a ce qu'on appelle Serefa, tout ce qui touche à la brûlure. Un homme qui meurt brûlé ou autre chose. Il y a din Ereg. Ereg, Chenek d'abord, et Ereg. Alors je vais faire Ereg pour finir avec Chenek. Ereg, c'est mourir d'un coup de couteau, d'un coup de revolver. Mourir d'un infarctus, peu importe. Et Chenek, c'est quoi? Mourir étouffé. Ce qui fait que la veille de Kippour, étant donné que le Satan mishtolel, parce que vous savez pourquoi à la veille de Kippour il est mishtolel? Mishtolel veut dire il s'excite. Parce que dans l'année juive, comment tu appelles l'année? Shana. Nachon? Si vous regardez bien le mot Satan, le mot Ha-Satan, le Satan, ça fait combien de gematria Satan? Shin 364 à Satan, gematria 364. Combien on a de jours dans l'année? 365 jours. Pour dire que le Satan Bekatre Kol Hashana, sauf un jour. Il n'y a que le jour de Kippour où il n'a pas le droit de venir du tout dans la salle d'audience. C'est pour ça qu'on est sauvé. Velachen, étant donné que ce jour-là, on est sauvé parce que le Satan n'intervient pas, quand est-ce qu'il va vouloir intervenir le Satan? La veille de Kippour. Donc comme on a peur que la personne maintenant, à cause de ses fautes, meure étouffée de Chenek, on lui dit non, mange pas maintenant Souda Mafseket. D'abord tu vas faire Mincha, ensuite tu vas faire Teshuva, Timchol, Tislar, pardon. Quand tu vas manger Souda Mafseket, même si le Satan, avant qu'il veut t'accuser, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu as fait Teshuva. Donc, Zdonot n'est pas destruire. C'est pour ça qu'on fait d'abord Mincha avant la Seuda Mafseket. D'où l'importance de le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on a quand même une chance extraordinaire ce Kippour, puisque vous savez que Kippour tombe Shabbat. Et le fait que ça tombe Shabbat, nous avons l'obligation de sauver un juif en Pikuach Nefesh. Nachon? Si un juif est en danger de mort, on est obligé d'arrêter Shabbat. Ce qui fait que Shabbat Shalom oblige d'une certaine façon le Beddin d'en haut de nous accorder encore plus de miséricorde parce que c'est Shabbat Shalom. Ce qui fait que non seulement Kippour Mechaper, mais c'est Kapara et Shalom. C'est-à-dire que si Dieu veut, on aura une très très bonne année de Géoula, même si on est persuadé, et beaucoup de rabbinim le disent en ce moment, qu'il risquerait d'y avoir du changement au niveau des pays. C'est-à-dire, ça ne va pas rester comme ça tout le temps platonique, cette histoire. Plat, je ne sais pas si ça dit platonique, mais en tout cas, on a l'impression que tout s'endort comme ça dans le monde. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà. J'avance. Je voudrais vous parler de choses...
Oui, alors il y en a qui vont au kever la veille de Yom Kippour, la halacha, assour de monter sur le kever à la veille de Yom Kippour. Il est interdit d'aller au cimetière la veille de Yom Kippour, pour le cas où les gens ne le savaient pas. Maintenant, vous le saurez. Allez à la kever berev Yom Kippour, halacha, assour la halot la kever berev Yom Kippour. Et pourquoi ça assour? Exactement, bonne réponse, c'est tout simplement veille de... Maintenant, il y en a qui posent la question. On l'avait dit la dernière fois dans le cours, que si tu as des problèmes dans ta vie, il y a une très très bonne adresse. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Ari Akadosh, Rabbi Meir Balanes, Baba Saleh, des Kvarim qui sont à côté de vous, comme le Chida et Yerushalayim, Tibeneviti Konen, Rabbi Mordechai Sharabi. C'est très important quand on a des problèmes dans la vie et les gens ne le prennent pas à bonne mesure. Mais quand on a le bonheur et la chance d'avoir un tzaddik qui est enterré dans ta ville, et que tu arrives la veille d'un jugement ou une situation précaire, va sur la tombe de ce tzaddik. Alors est-ce que la veille de Yom Kippour, on a vraiment besoin d'être spirituel? Est-ce qu'on a le droit d'aller par contre sur le kivrei tzadikim? Zachel. Oui. Est-ce que ça va faire du bien, ça va renforcer? Mir Soufan, il dit oui. Et toi, Yitzhak? Ah, effet, à Nissan, on peut aller alors qu'on ne va pas. Effet. Alors, à la je vous la lis. Moutar, l'elech lekvarot tzadikim berav Yom Kippour. Il est permis d'aller par contre sur le kivrei des tzadikim la veille de Kippour pour demander de l'aide à ces tzadikim que notre mishpat soit favorable. Berabim noagim chen umarbim sham betzedaka. Et ils vont là-bas, ils font beaucoup de tzedaka. Chose que je vous conseille vivement de faire avant de rentrer dans la fête de Kippour, c'est de faire de la tzedaka. Énormément de tzedaka, car la tzedaka sauve de tous les mauvais décrets. Non seulement elle sauve de la mort, mais elle sauve de tous les mauvais décrets. Alors quoi, combien de tzedaka? Derech Hagav, j'en profiterai pour vous dire à propos des tarnégolim, tarnégolot, on va y arriver tout à l'heure, c'est que celui qui ne prend pas de poule ou de poulet par rapport aux hommes et aux femmes, prendra une somme d'argent. La somme qu'on demande ici, c'est 26 shekels par personne. Les femmes enceintes aussi doivent prélever pour leur bébé, car s'ils sont déjà dans le ventre, c'est que les Gilgulim se préparent à venir. Mais les fichar, on prélèvera 26 shekels. Celui qui n'a pas d'argent, une famille nombreuse, 26 shekels c'est beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la qualité et la quantité. Celui qui ne peut pas, il donne ce qu'il peut, tout simplement, parce que dans le monde d'en haut, on ne voit pas la richesse comme nous on la voit, on voit la richesse par rapport à la messirut nefesh des gens. C'est ce qu'ils peuvent faire qui compte dans le ciel, non pas ce qu'ils donnent. Mais la reine, celui qui peut donner 5 shekels, il n'a pas moins de mérite que celui-là qui a donné 1000 shekels. Pourquoi? Parce que s'il a donné 1000 shekels, c'est qu'il peut. D'accord? La reine, il donnera ça et il dira le nom de l'ange qui répare les fautes. Zé? Kaparati, Khalifati, Temorati. Si vous regardez les initiales, c'est Khatar. C'est le nom de l'ange qui, Bezrat Hashem, protège de ce genre de choses. Oh, ça, c'est encore autre chose. Nachon. Oui, d'accord. Michael, calme-toi, prends ton cachet chez ויש, שמחו על כך מטעם שאין עולים לקבר ביום טוב, והטוב טוב, ללך, טוב, בסדר גמור. On ne travaille pas la veille de Yom Kippour, et celui qui travaillera la veille de Yom Kippour après Chatzot Hayom ne verra aucun signe de bénédiction pour cela. Non, j'ai shtifo, todaraba. On arrive dans les tarnégolot, tarnégolim, est-ce qu'on fait ou pas la kapara avec les poulets la veille de Kippour? Il y a des poskim qui disent qu'il est interdit d'utiliser les poulets. Oh, pourquoi? Car les Émoréens, qui faisaient de la Vodazara, avaient l'habitude de prendre des poulets pour faire leur sacrifice. Il y en a qui disent Mapitom, même si eux ils le font, qu'est-ce qu'on y fasse? Nous on faisait ça avant qu'ils le fassent. Velachen, Minag Arizal, Dafka, selon beaucoup de poskim, on prend des poulets et on va les shrototam, Bezrat Hashem, pour faire la kapara de nos fautes. Et pourquoi pas, Dafka, on a expliqué ce matin, ou un keves, ou la belle-mère, ou un taureau, je ne sais pas, quelque chose de plus cher. Lama Dafka, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas autre chose? Réponse très simple, parce que c'est à portée de main de tout le monde d'acheter un poulet en général, et qu'il y en a absolument partout. Tandis que d'aller trouver un keves, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc même celui qui n'a pas de poulet pourrait prendre un pigeon à la limite. Il y en a qui disent que c'est pas bien de tuer des poulets. Et pourquoi? Il dit parce que si tu lui ôtes la vie et que tu fais tchouva, d'accord? Donc lui il part à ta place. Mais si tu fais pas tchouva le poulet, pourquoi tu l'as tué? Il y en a qui disent que c'est bien de prendre le poulet. Et pourquoi? Il dit parce que, comme le demande la création du monde, on a vu avec le Ramban, qui rapporte que même Adam Arishon faisait des korbanot. Noach a fait des korbanot.
David Amelech a fait des korbanot. Tout le monde faisait des korbanot. Eh bien, il faut bien que quand vient l'ange de la mort, il prenne quelque chose. Donc on lui donne un poulet. Maintenant, ce poulet-là, quel avantage il a? Non seulement il fait ta capara, mais il subit lui aussi les arba mitot bedin à ta place. Ça veut dire que le poulet, la différence qu'il y a, c'est que si on avait pris un kébès, on n'aurait pas pu accomplir l'arba mitot bedin, les 4 mises à mort. Pourquoi? Quand tu prends le poulet, tu commences par d'abord la strangulation. D'abord, tu prends le poulet, tu es obligé de lui tordre, le tirer le cou un peu en arrière. Donc vous verrez le poulet, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Hein? Pas très bien le poulet là. Ouais, strangulation. Ensuite, ereg. Tu prends le couteau et tu fais du violon. C'est bien? Donc ça c'est ereg. Ensuite, skila. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'on fait après le poulet pour qu'il se vide? On le jette dans un entonnoir. On doit le jeter fort pour provoquer que le sang s'écoule. Ça c'est skila, c'est-à-dire lapidation. Ensuite on le met où? Dans les fours. Et qu'est-ce qu'il fait dans le four? Il cuit. C'est srefa. Donc le poulet subit, dans son processus de mort, jusqu'à arriver à table, les 4 mitot bedin. Donc c'est lui qui les subit et pas toi. Et pour ça, faites attention. Oy va voy d'aller tuer un poulet si toi tu comptes pas changer ta vie. Sinon, ben, tu finis en poulet. Et on va te faire subir exactement ce que c'est pas une blague, hein, le pire. Hein? C'est pour ça qu'on appelle nos femmes ma poule. Hein? Tov, trêve de plaisanterie. Ma femme me dit ça fait longtemps que tu n'as pas fait de blague. Elles sont un peu lourdes le matin, mais bon, maintenant c'est. On fait les arba mitot betedin. Zeken mumlatz la sot zot. Ah, ya Rabbi. Maod. Et quand c'est une ternegol, gever. Il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on prend d'Afka un poulet? Parce que le poulet s'appelle en araméen gever. Et gever, keneged gever. Par contre, quand on dit le matin, noten a servi mina la frime laïla, eh bien, c'est le gever, c'est ce qu'on appelle le poulet. Hein, Maurice? C'est un gever. C'est un poulet, quoi. Arrête de faire le coq. Tu viens de quel bled, toi, en France? Parce que j'ai jamais entendu à quelqu'un arrête de faire le coq. On dirait arrête de faire le beau, peut-être. Ah oui, le coq, non, le coq est un symbole d'orgueil. Il se gonfle, et c'est un animal téméraire et peureux. C'est exactement le symbole de la France, sans vouloir parler de la France, qui a pour symbole le coq. C'est je me remplis d'orgueil, et moi, alors que les caisses sont vides et qu'ils n'ont pas un seul soldat qui a une munition dans ses armes. Je pense ce que je veux dire, selon le ministère de l'armée, là. Ils sont à la panime. D'accord? C'est vraiment tout. Mais aussi, mais Geber Kmorat Geber, et donc Geber contre un autre Geber. Alors, Ikar Zachar la Zachar, Menekeva la Nekeva, on prend un mâle, un coq pour un homme, et une poulette pour une femme. C'est ça? Ve'alisha me'uberet, et j'ombrime Shikar Gamken pour les enfants si elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il dit ici? Elle n'a pas le choix de travailler, c'est une question. La veille de Kippour, elle n'a pas le choix, elle est obligée. Si une personne a l'obligation de travailler à Kippour, qu'elle travaille la veille de Kippour, eh bien qu'elle travaille, mais il n'y aura pas de Siman Bracha, quoi, c'est ça. Ah, même si elle est chez un patron. Même si elle est chez un patron. Elle travaillera parce qu'elle ne va pas faire sa place, elle est celle méroubée. Mais c'est le patron qui devrait réfléchir avant de faire travailler les gens. Donc, si c'est pas un juif, alors c'est pas un juif, elle me la saute. Alors si elle est obligée de travailler, elle travaille. Ah, donc Il n'y a pas marqué ça sur, il y a marqué En Siman Bracha. Il n'y a pas de bénédiction pour ce travail. il vaut mieux qu'elle se porte malade, carrément. Ouais, mais ils savent, aujourd'hui les goïms, ils... Non, la veille de Kippour, c'est pas. Bon, en général, les gens, ils savent que c'est Kippour. Les goïms, ils savent dans le monde entier que c'est Kippour. Comment ils le savent? Parce qu'à Kippour, toutes les boutiques sont fermées dans toutes les villes du monde entier. Donc ils le savent. À Los Angeles, vous allez là-bas, toutes les boutiques sont fermées. Ben, on pensait que non, mais tu vois, à New York, c'est pareil, hein, c'est impressionnant. On est 12 millions de juifs dans le monde entier, on est 15, mais bon, t'enlèves les réformistes, les assimilés, je sais pas quoi. On est peut-être 10, 9, allez, je sais pas combien. Mais c'est impressionnant de voir combien les diamants brillent. C'est impressionnant de voir combien chaque bus c'est un diamant, parce que dans n'importe quel pays, même en Chine, tu vois Kippour, tu vois que les juifs sont partout, alors qu'on est si peu nombreux. Comme quoi que vraiment, je pense que le peuple juif est une preuve en lui-même de l'existence de Dieu. C'est pas possible qu'un peuple si peu nombreux, à travers le monde, soit un pays dont on parle le plus au monde, avec allez, 50 familles à Toktala, je sais pas quoi là, et tu vois là-bas, comment ça... Hein, allez à Ouman voir ce que c'est devenu, parce que depuis que les Juifs se sont installés là-bas, alors que Ouman était un bled complètement paumé et perdu de l'humanité,
Aujourd'hui, c'est devenu un canyon magnifique, quoi. C'est splendide. C'est impressionnant. Ils sont en train de refaire les routes. Les Ukrainiens s'enrichissent énormément grâce à ce rendez-vous de Rosh Hashanah. Là où il y a les Juifs, il y a la bracha. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Là où il y a les Juifs, il y a la bracha. Tov. S'ils sont trompés, ils ont pris un poule. Tu vois, c'est ça mon problème. Un coq pour une femme et une poulette pour un homme. Non, il me dit, il y en a des gens comme ça aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça que je parlais. Alors, je parlais de la poule et de la poulette, pas des hommes. Lui, il me dit, il y a des hommes femmes et des femmes hommes. Transgenre, je crois que ça s'appelle. Ils ont fait des toilettes en Chine, transgenre. Il y a les toilettes hommes, toilettes femmes et toilettes transgenre. Tout ça, ça va disparaître dans très peu de temps, je vous le dis. Tov. Et bien, même s'ils sont trompés, c'est pas grave, ça peut le faire. Si par contre la femme vient de tomber enceinte et qu'elle n'a pas passé les 40 jours, il n'y a pas besoin de prendre un poulet parce qu'elle vient de tomber enceinte. Voilà. Dans le cas où vous posiez la question, la fille elle a du retard et puis elle se rend compte, tiens, elle prend un test à la pharmacie et voilà que il y a Aline à la grite ou à la nine ou à la chichou, il faut acheter des pampers. Eh bien, cette femme-là, si elle n'a pas dépassé les 40 jours, n'a pas besoin de capara pour son enfant. Par contre, si elle vient d'accoucher de ses enfants, elle devra prendre des caparottes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces caparottes? On les mange? On les donne? On fait quoi? Alors, juste avant de répondre à ça, est-ce que je peux faire une capara pour Michael? Par exemple, Michael, il n'est pas là, et moi, je vais à Jérusalem, parce qu'avant, je faisais ça à Jérusalem. Aujourd'hui, je ne fais plus ça sur les poulets. Moi, personnellement, je fais ça sur l'argent. Comme mon Rav, il m'a dit. Moi, j'ai un Rav, ce qu'il dit, je fais. Baruch Hashem. Si on veut de la réussite dans ce qu'on entreprend, il faut écouter son Rav. Et mon Rav, j'ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous ne prenez pas les poulets? Mon Rav, le Rav Garbian, il prend tous les ans, il prend de l'argent. Il m'a dit, parce que, petit 1, je ne suis pas sûr que le shochet, il a vérifié son couteau. Est-ce qu'il a rendu cachère? On va le donner à des pauvres, pas le donner à des pauvres. Il m'a dit, l'argent, je le mets, je sais que ça va chez des pauvres et qui vont manger du poulet avec. D'accord? Soit dans le Sidouré, vous avez celui qui fait les poulets et celui qui fait l'argent. Le mieux, c'est de faire les deux. Si vous pouvez. Celui qui a les moyens, il fait les deux. C'est là. Sinon, il fait l'argent. Moi, personnellement, je ne suis pas avec les poulets, je fais l'argent. Mais, il m'arrive d'envoyer un chaliar pour que lui me le fasse. Il va zaïn là-bas, parce que ça sent le bouc, hein, quand tu fais shritote de poulet, excusez-moi, mais c'est une horreur. L'odeur, c'est horrible. Ouais. Donc, lui, il va là-bas. Eh bien, je lui dis, voilà, tu me prends, pour moi et toute ma famille, tu fais l'accaparat des poulets que tu donneras aux pauvres. En général, je me souviens à Jérusalem, Tibane, Vitikonen, il y avait plein de gens dans le besoin. Ils attendaient sur le trottoir, tu fais la shrita, tu leur donnais le poulet. Il y en a qui disent que non, tu dois toi manger le poulet. D'accord? Tu manges ta capara. En moïl kaparot al ploni, she'eno nimtsa be'oto makom, ve'afilu she'omar chaper zer kan ploni. Et lui, dans le Shulchan Aruch, il dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne peut pas faire la capara du poulet, tu ne peux pas envoyer un chaliar pour te représenter pour le poulet. C'est là. C'est va tarnegol et caparotte. Donc moi, ce que j'ai fait, ça servait à rien. Voilà. Pourtant, le Rav, il me disait, ok, c'est bon. Le Rav qui y allait, quoi. Ça manquait de moi. C'est va tarnegol et caparotte. La couleur du tarnegol. Ah, parce que c'est la mode. Il doit être comment? Blanc. Les khatrel shikar tarnegol et caparotte, betseva lavan. Un blanc. Donc vraiment, on cherchait des poulets uniquement de couleur blanche. Il y en a qui disent non, tu n'es pas obligé. Ce qui vient, vient. S'il n'est pas blanc, alors je ne prends pas blanc. Et il dit pourquoi ici, Dafka, il ne faut pas prendre des poulets, il ne faut pas chercher à prendre des poulets blancs. Ce qui vient, vient. Si c'est blanc, tant mieux. Il dit parce que les Émoréens, quand ils disaient à Vodazara, ils cherchaient que les poulets blancs. Donc il dit, attends, eux ils faisaient des caparottes avec les poulets. Ils prenaient que des poulets blancs, et toi tu cherches d'Afka des poulets blancs. En général, qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis la vérité, pour les caparottes, ils sont pas bêtes, ils amènent que des poulets blancs. Donc il n'y a pas besoin de les chercher. Sovev Tarnegol al Rocho et Sovev Kodem le Atzmo. D'abord, si tu viens avec tes enfants voir la capara, tu fais sur ta tête à toi, et après seulement sur la tête des autres. À quel moment on fait les caparottes avec les poulets? À quelle heure? On met la noix à l'akha. Donc on est à l'akha.
Hameudar la sot kaparot be'erev Yom Kippourim, le meilleur moment pour faire les kaparot avec Yom Kippour, bashmoret kodem alot hashachar, c'est avant que ne se lève le soleil, bichlal alot hashachar, c'est le meilleur moment, soit shivim ou shtaim dakot lifnei azricha, 72 minutes avant le Netzach Hamar. Leachar aslichot, tout de suite après les slichot, on va, comme un trac, yesh rashash l'shrita, eno aguna, yaso yom o yomaim kodem. Et si on a peur que les shochatim soient trop fatigués ou que c'est pas le moment où on ne pourra pas le faire, on peut tout à fait le faire 2 jours avant Yom Kippour. C'est moïl, ça peut le faire. Kaparot be'erev. Avec l'argent, c'est le même statut. Non, l'argent, tu le fais bichla le vendredi. Est-ce qu'on pourrait faire les kaparot sur sa femme si elle est nida? Si on l'a tué, parce que si on la touche pas, donc il n'y a aucun problème. Alors, c'est bien ce que tu viens de dire, mais s'il pose la question, c'est qu'il y a un piège. Est-ce qu'on pourrait faire ou pas les caparottes? C'est-à-dire notre femme, elle vient, on prend le poulet, on lui fait zek caparater, morater, khalifater, on le fait au-dessus de sa tête. Si sa femme est nida, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'elle se le fait elle-même? La question, c'est pourquoi on ne le ferait pas puisqu'on ne la touche pas. Donc si c'est évident, il ne poserait pas la question. Alors, que ce soit permis, on sait pourquoi. Il la touche pas. Et s'il y en a qui disent que c'est interdit, pourquoi? Bonne réponse de Meir, tout simplement, parce que quand tu fais la kapara à quelqu'un, d'ailleurs quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Kapara alecha. Quand tu viens et que tu fais la kapara, c'est une shom chiba, de faire la kapara de quelqu'un, de faire la réparation de quelqu'un, c'est considéré comme une approche, une proximité très 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 proche. C'est pour ça qu'il y a des poskim qui disent non, il ne peut pas le faire. De quoi? Parce qu'en général, quand tu fais la kapara, tu sors la personne dans tes bras. Kol hakavod, tu redémarres neuf dans ta vie. Donc on a peur, soit Mishon Chiba, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, Veyesh Osrim, Kevan Shudere Chiba, Vamikel Yoshua Mismor. Donc si tu veux le faire, tu fais autour et tu t'éloignes, et si tu veux pas le faire, parce que tu as peur que ce soit Chiba, Adif. Voilà. Tellement de halachot ici. Kapar of nimtsav trefa, venivela, vetarev, vechot achirim. Oh. Il y a une grande mitzvah, juste 2 secondes avant de te donner la parole, il y a une très 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 grande mitzvah, qui n'est pas très connue du grand public. C'est le kisui adam. Il y a une très grande mitzvah, c'est de prendre le sang de l'animal et de l'enterrer. Alors, chez Shuratim Kama Ofot, venez à Baït, Kol Echad Vekayem Mitzvat Kisui Adam, nous avons la mitzvah de couvrir le sang de l'animal avec de la terre. Beatzmo, im beracha, avec la bénédiction, Vevarech Hashak de Shalom Muzuta, Vetzevenu, al Kisui Adam be'afar, qui aura couvert le sang avec du afar. C'est une mitzvah d'une importance capitale. Heureux celui qui a le mérite de prendre cette mitzvah-là, c'est comme d'enterrer le prépuce de l'enfant. C'est une très très grande mitzvah. Et c'est pour ça qu'on doit préparer du afar avant le shrita. Une parenthèse importante que nous ramène le Talmud. Cette mitzvah-là était d'une telle importance qu'un jour on raconte que des chachamim n'avaient pas de terre. Là où ils étaient, il n'y avait pas de terre, avec des dalles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout l'or qu'ils avaient avec eux et ils l'ont rendu de la poussière et ils ont fait la shrita, ils ont couvert le sang avec cet or-là pour vous dire combien ils aimaient la mitzvah de couvrir. Il n'y avait pas de terre, ils ont pris de l'or, de la poudre d'or. Pour vous dire à quel point cette mitzvah-là vaut de l'or. C'est là. Shrat et Adam, que c'est. Donc d'abord tu prépares la terre, tu prends un sac de terre, après dès qu'il coupe le sang, le poulet, tu prends le sang et tu fais la mitzvah en prononçant la bénédiction que nous venons de dire. On devrait dire au shochet qu'il est notre shaliach, Bezrat Hashem, pour faire la shrita ben hashav kilou shochet be'atzmo, ve'az chiyuv adam. Pourquoi? Parce que celui qui fait la shrita, celui qui fait la mitzvah, de couvrir le sang. Donc tu dois dire au shochet, vérifie ton couteau, tu me représentes, comme ça moi je peux prendre le sang après le couvrir. C'est là. Voilà, je suis là avec une dernière halakha. On a intérêt à prendre un shochet qui soit vraiment professionnel, qui est de la crainte du ciel. Pour ne pas que l'animal soit taref. Et si maintenant cet animal est taref, il y a des poskim qui disent, David,
Parce qu'il dit qu'il faut prendre un autre off et refaire. ויש אומרים שלא צריך לעשות שוב כפרות בעוף אחר, ולכן ההלכה, וההלכה a fixé que si cet animal est taref, on ne reprendra pas un autre animal. Maintenant, נמצא שהעוף טרפה, אם ביטל את המקח ולקח מומחר, והמוכר, עוף אחר, צריך לעשות שוב כפרות, כיוון שהוברר הראשון, שלא היה שלו ולא נתכפר לו. ואם נתאבל עוף על ידי השחיטה או הסכין, היה פגום, יש לו לקח עוף אחר לכפרה, וסלון d'autres דעות, si pendant la shrita, avant la shrita c'est une chose, mais maintenant pendant la shrita, il a rendu non cachère, il est préférable de prendre un autre poulet, pour faire la kapara. Alors, on est voilà, mais on va s'arrêter là parce que maintenant les brichim sont arrivés. Et demain, Blineder, non, demain ce sera pas moi qui fera cours parce que je dois être chez le médecin à 8h. Donc Blineder, mercredi je suis pas là non plus, je fais cours à Natania. Jeudi normalement, eh bien on fera cours. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un malassot. Non, mais peut-être que je reviendrai après. On fera un cours sur qui jeûne ou qui jeûne pas, parce que les questions essentielles sont sur les quantités à boire. Les gens m'appellent pour cela essentiellement. Est-ce qu'une femme qui a accouché dans les 30 jours, dans les 3 jours, dans la semaine, quelles sont dignes pour un homme qui a des problèmes de tension, pas de tension, faites attention, verroulé, des sujets qui figurent ici et qu'on étudiera ensemble, point par point, comme on vient de le faire pour les poulets et la seouda de Erev, Yom Kippour, Kol Tov et Be'atzlacha Rabba. Ce soir, vous avez cours à 8h. Ah, peut-être qu'on fait ce soir à la limite. Non, j'ai prévu autre chose. Kol Tov.